Je regardais la pizza dans ma main. J'ai remarqué que la garniture avait été mangée par quelqu'un de l'étage supérieur. Alors j'ai pensé à prendre la nourriture de quelqu'un d'autre. Mais dès que j'ai attrapé un morceau d'aile de poulet, Tony de l'étage supérieur m'a arrêté. Il m'a dit que je ne pouvais manger que ma propre nourriture. C'était la règle des loyalistes. Parce que si quelqu'un vole de la nourriture, ça veut dire que les gens en dessous vont avoir faim. J'ai expliqué que ma pizza avait été mangée par quelqu'un d'autre. Tony a dit qu'ils allaient résoudre le problème pour moi. Et il m'a dit de ne pas enfreindre les règles. Si j'insistais pour voler la nourriture de quelqu'un d'autre, je serais puni par les loyalistes. Je ne voulais pas écouter leur explication. Je voulais juste me dédommager immédiatement. Mais ma co-détenue Jenny m'a arrêté. Elle m'a donné sa croquette à manger. Alors j'ai finalement remis l'aile de poulet à sa place. Le lendemain, on a entendu des bruits de bagarre à l'étage. 4 membres des 19 et 20 étages sont descendus au 20 et une étage pour punir celui qui avait volé ma pizza. Mais les 4 n'ont même pas réussi à battre leur adversaire. Ça voulait dire que le voleur avait de sacrées capacités au combat. Tony de l'étage du dessus m'a dit que s'il ne pouvait pas battre cette personne, Jenny et moi devrions nous préparer à nous battre. En entendant ça, j'ai immédiatement abandonné et j'ai menti, disant que je n'avais jamais combattu. Mais à peine avais-je fini de parler que la plateforme est arrivée à l'étage. Tony et Laura ont immédiatement commencé à se battre. En voyant ça, Jenny a rapidement soulevé le matelas, puis a sorti une barre de fer du cadre du lit pour se préparer à l'ennemi. Quand la plateforme est descendue, j'étais stupéfaite. J'ai vu un cadavre allongé tranquillement dessus. Ça devait être la punition pour quelqu'un du 20 et une étage qui avait enfreint les règles. Je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir peur, parce que si j'avais mangé l'aile de poulet hier, j'aurais reçu la même punition aujourd'hui. Avant que je puisse réagir, j'ai vu Laura de l'étage du dessus donner frénétiquement des coups de pied dans la nourriture pour la faire tomber. Elle était encore en retard d'un pas. Parce qu'elle avait secrètement gardé de la nourriture, la température de son étage a augmenté brusquement et elle a été brûlée vive et est tombée. Jenny a essayé d'utiliser un drap pour éteindre le feu, mais c'était trop tard. En un instant, Laura a été brûlée et réduite en cadavre carbonisé. Quand j'ai réalisé, la plateforme commençait à descendre à l'étage suivant. Tony nous a dit de vite nettoyer la nourriture. La pièce est revenue à sa température normale. À cause du mépris du voleur pour les règles, la nourriture d'aujourd'hui n'a pas pu être mangée dans le combat. Donc les gens en dessous n'avaient pas de nourriture à manger. À partir du 3e jour, j'ai commencé à suivre les règles. Je ne mangeais que ma propre pizza chaque jour. Pour faire respecter les règles strictement, Tony a jeté toute la nourriture des personnes mortes hier. Mais ce jour-là, après avoir mangé de la pizza pendant plus de 20 jours d'affilée, j'ai soudain eu une idée. J'ai fait semblant de jeter la nourriture et j'ai secrètement attrapé un morceau de nourriture et je l'ai fourré dans ma bouche. Mais cette scène a été remarquée par les gens d'en haut. Cependant, ils ne m'ont pas dénoncé. Bientôt, ce fut l'heure de changer d'étage. Une bonne nouvelle est venue d'en bas. La nourriture pouvait être livrée intacte au 175e étage. Jenny et moi avons commencé à danser joyeusement. Mais quand on s'est réveillé le lendemain, on a découvert qu'on avait été assigné au 180e étage. Un étage où la nourriture